Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Romains 3, versets 21 et 25. Car tous ont péché. 21 à 25. 21. Mais maintenant, sans la loi, manifester la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25 ans. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, 26. okay. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. De manière d'être juste dans le temps présent. Dis à quelqu'un, nous sommes dans le temps présent. Nous sommes dans le temps présent. L'apôtre Pierre dit la vérité présente. Dans le temps présent, nous devons vivre la vérité présente. Le Seigneur déclare, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Tout ce que Dieu fait, il le fait sans distinction. Mais à tous ceux qui croient, est-ce que tu es venu ici cet après-midi avec la foi? Avec la foi, il n'y a pas de distinction. Mais si tu n'as pas la foi, le Seigneur ne te voit pas. Tu n'es même pas à lui. Le verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas péché? Y a-t-il quelqu'un? L'apôtre Paul qui parlait ne s'est même pas exclu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu as été privé de la gloire de Dieu. J'ai été privé de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est l'atmosphère où l'homme
peut vivre les merveilles de Dieu. Il y a quelqu'un, la gloire de Dieu, c'est l'atmosphère, c'est le climat, c'est l'environnement, c'est le royaume dans lequel tu peux vivre les merveilles de Dieu. Le jardin d'Éden était rempli de la gloire de Dieu. Privé de la gloire de Dieu, c'est privé de ton jardin d'Éden. Est-ce la vérité? Privé de la gloire de Dieu, c'est privé de quoi? Adam et Ève ont perdu. Ils ont été privés de quoi? Est-ce qu'ils ont été privés de la terre? Est-ce qu'ils ont été privés de la vie? Mais ils ont été privés de l'endroit glorieux, du lieu des merveilles, du lieu choisi, du lieu où il faisait bon vivre, du lieu où il n'y avait pas de maladie, du lieu où il n'y avait pas de malédiction, du lieu où il n'y avait pas de haine, du lieu où il n'y avait pas toute la souffrance que nous voyons aujourd'hui. C'est ça, privé de la gloire de Dieu. Et chacun a vécu sa privation. Alléluia. Si c'est par Adam que nous avons été privés de la gloire de Dieu, la Bible dit que par Jésus-Christ, la gloire que tu as été privé, la gloire dont j'ai été privé, nous serons quoi? Justifiés. Jésus-Christ est venu nous faire justice par la rédemption. À travers la rédemption, il me dit, c'est vrai, vous avez péché. C'est vrai, tu as péché. C'est vrai, j'ai péché. Mais je vous donne ma rédemption. Dans la rédemption, à la rémission des péchés. La rémission. Si tes péchés ne sont pas remis, tu continues de porter la peine de tes péchés. Et il n'y a pas de rédemption. La rédemption veut dire que Jésus a pris. Et effectivement, à la croix, il est devenu péché. Ce sont mes péchés qu'il a pris. Ce sont tes péchés qu'il a pris. C'est les péchés de tous les hommes. Pour dire c'est le péché qui a fait sombrer l'homme hors de la gloire de Dieu. C'est ça qu'il a pris. C'est pourquoi il dit tous ont péché, sont privés de la gloire. Si nous comprenons la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, tu vas commencer à refuser toute privation de la gloire de Dieu. Mais si tu continues dans tes mentalités religieuses, si tu continues dans tes raisonnements, si tu laisses la parole de Dieu et tu penses qu'il y a autre chose, tu peux continuer à être privé. Il doit y avoir renouvellement de la mentalité. Sinon, c'est difficile d'accepter cela. Et tant que tu ne vas pas accepter qu'effectivement tu étais privé, tous, il n'y a pas un saint homme sur la terre qui n'a pas été privé. Même Jésus qui est venu sur la terre pour nous sauver, il a vécu cette privation. Il a vécu, il a laissé son trône de gloire. Il a laissé le ciel de gloire. Et il est venu rester dans le lieu où il n'y avait pas de gloire. Pour toi et moi, on souffrait. Il y avait la souffrance humaine.
Mais c'est pour restaurer la gloire de Dieu. Et si tu as accepté la rédemption en Jésus-Christ, tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas refuser. Dis à quelqu'un, si tu as accepté la rédemption en Jésus-Christ, tu ne peux pas refuser la gloire. Maintenant, si tu n'as pas accepté la rédemption en Jésus-Christ, si tu vis de façon religieuse, si tu vis de la manière pharisienne, tu es privé de la gloire. Mais si tu as accepté la rédemption, la gloire est restaurée. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement. Il y a quelqu'un gratuitement. Il y a quelqu'un d'autre gratuitement. Il faut lui dire que gratuitement de Dieu là, c'est différent de gratuitement des hommes. Alléluia. Amen. Si les hommes te disent je te donne gratuitement, qu'est-ce qui va se passer après? À chaque fois, ils vont te dire n'oublie pas que c'est à cause de moi. Même si on ne te le dit pas ouvertement, tu ne verras pas les manières. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit, tous ont péché, sont privés de la gloire, sont privés de la joie, de la paix de Dieu, la bonne santé de Dieu, la prospérité de Dieu, le bonheur de Dieu, la richesse de Dieu, l'enfantement de Dieu, ce qui peut être merveille de Dieu. Mais c'est gratuitement que lui, il les a justifiés. Tu as été justifié gratuitement. Et la justification, on était condamné à perdre la gloire. Maintenant, on a été justifié. Et si on a été justifié, il y aura quoi? Il y aura quoi? Restauration. La gloire de Dieu est restaurée dans ta vie. La gloire de Dieu est restaurée dans ta vie. Amen. Dans Jean 2, à partir du verset 1, c'est là-bas que le terme est tiré. Jean 2. Le verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Jusqu'au verset 12. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Il y a un temps pour toutes choses. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles
que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta et ses disciples crurent en lui. Que le Seigneur manifeste sa gloire. Amen. Tel fut le premier des miracles. Chaque miracle que Jésus opérait manifestait la gloire de Dieu. Le verset 1 dit 3 jours après. Que quelqu'un dit 3 jours après. La manière de dire n'est pas convaincante. La manière de dire n'est pas prophétique. 3 jours après. 3 jours après. Qu'est-ce qui s'était passé? Il peut me dire ce qui s'était passé? Il y a des choses qui se sont passées 3 jours. Dis encore 3 jours après. 3 jours après ces moments, le Seigneur va manifester sa gloire. 3 jours après. Que quelqu'un dit 3 jours après. Esther a passé 3 jours de jeûne. Après ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? La porte fermée était. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Les 3 jours passés, tu as traversé une situation. Quelque chose s'est passé. Les 3 jours passés là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? 3 jours après. Les portes de gloire s'ouvrent. Pendant 3 jours, Esther ne savait pas comment les choses allaient se passer. Et après ces 3 jours, le sceptre royal lui a été tendu. Et elle a pu sauver son peuple. 3 jours après, les merveilles de la gloire vont se manifester dans une vie. Marie et Joseph cherchaient Jésus pendant 3 jours. La parole de Dieu dit le 3e jour, ils l'ont retrouvé dans le temple. 3 jours après, tu vas retrouver les choses que tu as perdues. Amen. Ton amen n'est pas prophétique. Amen. Est-ce qu'on peut perdre le Sauveur? Même Jésus, on l'avait perdu. Mais 3 jours après, il a été. Souvent, vous prenez à la légère les paroles prophétiques et après vous dites, le pasteur a dit. Est-ce que c'est le pasteur qui dit? J'ai une parole à te dire. Si c'est moi qui dis, c'est moi qui dois me débrouiller pour les manifester. Mais si tu prends cela comme le Seigneur, tu vas prendre chaque parole avec ça. 3 jours après, Jésus perdu par ses parents, ils l'ont retrouvé. La
Après 3 jours, tu vas retrouver ce que tu as fait. 3 jours après, Jésus dit à ses disciples, si je renvoie la foule, elle ne pourra pas arriver en ville à cause de la faim. Donc 3 jours après, il y a eu une multiplication des pains. Et je libère cette parole. 3 jours après, il y aura multiplication. Le peuple était privé de nourriture, privé de force. Mais 3 jours après, il y a eu une multiplication de l'abondance. L'abondance de pain s'est manifestée. L'abondance de vie s'est manifestée. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. Il y a des choses qui vont se mettre en place après 3 jours. Il y aura des choses étonnantes après 3 jours. Il y aura des manifestations surprenantes après 3 jours. Il y aura des réalisations inattendues après 3 jours. 3 jours après, il y a des noces à Cana en Galilée. Alléluia. Et Seigneur, 3 jours après, je m'attends à la manifestation de ta gloire. Que tes merveilles soient libérées dans ma vie. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc Jésus était là. L'instrument de gloire était là. 3 jours après, Jésus était invité. Ici, Jésus n'est pas invité. Il y a quelqu'un, Jésus n'est pas mon invité. Il est quoi pour toi? Jésus est le maître et le seigneur de ces moments. Il n'est pas invité. Il est le maître et le seigneur de ces moments. Si en tant qu'invité, il a manifesté sa gloire, maintenant qu'il est maître et seigneur, je dis maintenant qu'il est maître et seigneur de la chose. Un invité n'est pas libre de tout. Mais le maître et le seigneur de la chose est libre dis Seigneur, tu es libre de manifester ta gloire dans ma vie. Tu es libre de libérer toute ta gloire. Tu n'es pas mon invité. Tu es mon maître et seigneur. Manifeste-toi pleinement. Tu es libre de te manifester. Tu es libre de te mouvoir. Oh Shabaraka, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Dis Seigneur, tu n'es pas invité dans ma vie. Tu es le propriétaire suprême de ma vie. Tu es le Seigneur de ces moments. Je ne veux pas te limiter. Que rien ne te limite, Seigneur. Déploie ta gloire. Manifeste puissamment ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le vin ayant manqué, la mère de
de vin. Dis-moi, c'est quel vin qui a manqué ici? C'est quel vin qui a manqué? Alléluia. J'ai pris que ce genre de vin manque dans ta vie. Quelqu'un qui ne veut pas dire amen. Je souhaite que ce genre de vin là. Dis-moi, c'est quel vin qui a manqué ici? C'est quel vin qui a manqué ici? Ici là, il y aura deux sortes de vin. C'est quel genre de vin qui a manqué ici? La Bible demande quoi, non? C'est quel genre de vin qui a manqué ici? L'ordinateur a dit quoi? Tout homme donne d'abord le bon vin. Ou bien, tout homme commence par le bon vin. Donc, le propriétaire du mariage a commencé par quoi? Le moins bon. C'est le moins bon. Le vin qui a fini là, c'est quoi? C'est le moins. Alléluia. Donc il y a vin dans la main. Ici là, il y a trois goûts de vie. Il y a le bon, le moins bon et le mauvais. Et le mauvais. Le mari a donné le moins bon. C'est ce que l'ordinateur va dire. Parce que ce qu'ils avaient bu là, à comparer avec ce que Jésus a donné, il dit que l'autre était comment? Le moins bon. Quel est le goût de ta vie? Personne n'a posé. Quel est le goût de ta vie? Quel est le goût actuel de ma vie? Est-ce le moins bon? Ou bien le bon? Ou même le mauvais? Quel est le goût de ta vie? Là où tu es là, tu peux dire, n'aie pas honte. Ne cache pas les choses. Tu peux dire, Seigneur, ma vie là, le goût de ma vie là, est moins bon. Tu peux dire même que c'est mauvais. Et Jésus a permis que le moins bon finisse. Et ce matin, cet après-midi, c'est la fin. C'est la fin. Et tout ce qui est moins bon. Dieu n'a pas prévu le moins bon pour moi. C'est la fin. Et tout ce qui est mauvais. Si c'est ta vie, si c'est de ta vie que le Seigneur parle, commence à parler au Seigneur. Dis, Seigneur, c'est de ma vie que tu parles. C'est de ma vie. Voici le goût de ma vie. Voici le goût de ma famille. Le moins bon. Dis, Seigneur, que le moins bon tarisse. Que tout ce qui est moins là finisse. J'ai même faim. Je ne sais, est-ce que tu vas mettre fin à tout ce qui est moins bon? Le moins bon casse le meilleur. Dis, Seigneur, je vais quitter le moins bon. Je vais quitter le moins bon. Je vais quitter le mauvais. Commence à dire, Seigneur, le moins bon manque. Le moins bon a tari.
moins bon a pris fin. Quand c'est moins bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un mélange. Il y a quoi? Un mélange. Souvent c'est bon. Souvent c'est pas bon. C'est ça qu'on appelle quoi? Le moins est bon. Il y a moins dans le bon. Quelqu'un a retiré quelque chose. Il y a soustraction dans le. Le moins bon n'est plus pour moi. À partir de maintenant, je quitte le moins bon. Le moins bon est fini. Dans ma vie, dans ma famille, dans tout ce que Dieu me donne, il n'y a plus de soustraction. Le Seigneur, il n'est pas un Dieu de soustraction. Il n'est pas un Dieu de division. Gloria Pericorabash. Fini le moins bon. Le moins bon est fini. Le moins bon est fini. Plus de moins bon. Je refuse le moins bon. Le moins bon, ce sont mes efforts. Le moins bon, c'est les efforts des hommes. Plus de soustraction dans ma vie. Plus de soustraction dans mes affaires. Plus de soustraction dans le ministère. Plus de soustraction dans ma famille. Jamais le moins bon. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si le vin a manqué, cela veut dire que les vases sont. Demande à quelqu'un, est-ce que tes vases sont vides? Parce qu'effectivement, beaucoup sont venus avec des vases remplis de moins bons, de mauvais. Il y a quelqu'un vide tes vases et nettoie l'intérieur. Si tu ne nettoies pas bien, ça va infecter le bon qui va venir. Dis par le sang de Jésus-Christ, je vide mes vases. Je vide mon cœur. Je vide ma vie de tout ce qui est moins bon. De tout ce qui est mauvais. Je vide. Je vide. Le sang de Jésus nettoie mes vases. Je ne veux plus voir trace de moins bon à moi. Je ne veux plus voir trace de mauvais à moi. Je ne veux plus voir trace d'infection dans ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Marie a dit à Jésus. Le vin a. Et j'ai dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et mon heure n'est pas encore. Mon heure n'est pas encore. Alléluia. Et quelqu'un dit, je ne suis pas marié. Avec moi, l'heure a sonné. Amen. Alléluia. Marie ne s'est pas plainte. Marie va savoir. Marie a dit simplement. Marie doit faites mi ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dit. Dis à quelqu'un avec le Seigneur. La manifestation de sa gloire. C'est une question de temps.
Et ça ne dépasse pas 1 heure. Donc c'est ma saison de gloire. Est-ce que les maris ont attendu 3 jours? Attendu combien de temps? Si ça avait fait 1 heure, si ça avait fait plus d'1 heure, l'invité allait faire quoi? Ma saison de... Faites ce qu'il vous dira. Et la Bible dit qu'il y avait des vases vides. La gloire de Dieu cherche ce qui est vide. La gloire de Dieu ne remplit pas ce qui est déjà rempli. C'est pourquoi je dis videz-vous. Vous avez beaucoup d'hypocrisie. Demandez à ma femme, elle m'a demandé même de plus vers vous. Je partager les versets avec moi. Les gens appellent saison de gloire là. C'est quel verset? C'est quel verset? Alléluia. Moi je n'ai pas de verset. C'est le Seigneur qui a sa parole pour moi. Vase vide. Si tu es un vase vide, si tu es vide avec des vases vides, ces vases qui seront remplis là, gloire de Dieu. Remplissez tous les vases. S'il y a des serviteurs obéissants pour remplir ces vases, Jésus manifestera sa gloire. Moi, je suis ce serviteur obéissant. Et la parole qui sort de ma bouche, c'est pour remplir le vase. Remplir ces vases, dont ces vases. Dis Seigneur, la parole que tu as libérée remplit mon cœur, remplit ma vie, remplit chaque aspect. Oh, que ta parole les remplisse. Dis remplis-moi. Que ta parole remplisse les vases. C'est la prière que tu dois faire. Que ta parole les remplisse. Que tout vie soit rempli de ta parole. Seigneur, Saint-Denis, remplis-moi. Remplis mon cœur. Remplis ma vie. Remplis mon âme. Yes. Rebe korabalosh. Andere korabalosh. Re korabalosh. Ay kandere binosh. Andere korabalosh. Ashara la kondo. Andere belosh. Commence à dire, Seigneur, mes vases sont remplis. J'ai rempli mes vases de ta parole. J'ai rempli mon cœur de ta parole. J'ai rempli mon âme de ta parole. Oh, manifeste ta gloire. Manifeste le miracle maintenant. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Ripakata, prie maintenant. Oshama kande rebelosh. Andore korabale kanda yabari. Les vases sont remplis. Les vases sont remplis.
Manifeste le bon vin. Manifeste le bon vin. Ma vie a besoin du bon vin. Changement de vin. Changement de goût. Ma vie change de goût. Ma vie change de goût. Ma vie change de goût. Un nouveau goût. Un nouveau goût pour ma vie. Le meilleur goût. Le bon goût. Le bon goût dans ma famille. Le bon goût, Seigneur. Le bon vin. Le bon vin. La gloire de Jésus est libérée. Le Seigneur manifeste sa gloire. Le Seigneur manifeste sa gloire. Acte 28, les versets 1 à 6, rapidement. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Oui. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Alléluia. Il y a quelqu'un, nous sommes rassemblés autour d'un grand feu. Alléluia. On dit que parce qu'il faisait grand froid. C'est en relation avec le climat. Il y a quelqu'un, le Saint-Esprit nous a recueillis autour d'un grand feu. Il s'agit de Paul et de ceux qui étaient avec lui dans le navire pour aller à Rome. Et aussi ils ont connu des jours après, des jours où l'ennemi a voulu les noyer dans la mer, les détruire dans la mer. Il a tout fait. Maintenant, il est venu le dire, vous n'allez pas périr. Et les voici arrivés à un endroit qu'on appelle Malte. Il faisait tellement froid. On dit les barbares. Les barbares les ont témoigné quoi? Un accueil peu commun. Un accueil qui ne faisait jamais auparavant. Normalement, les barbares devraient faire quoi? Ils devraient les maltraiter. D'où venez-vous? Que faites-vous ici? Donnez-nous tout ce que vous avez. Quand ils ont dit peu commune là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été trop barbares avec eux. Ils ont témoigné un accueil qui ne faisait jamais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à cause du froid? Ils les ont rassemblés autour d'un grand feu. Et moi je te dis, le Saint-Esprit nous a rassemblés autour d'un grand feu. À cause du climat. Il y a quelqu'un, le climat du dehors. Le climat du dehors. Il fait grand froid. Qu'est-ce que la suite dit? C'est par là que nous allons terminer. Le verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Alléluia. Une vipère. Et la vipère là c'est qui? Par l'effet de la chaleur. La prière que tu viens de faire là. Aucune vipère ne peut résister à ce feu. Les vipères cachées vont se révéler. Les vipères cachées vont sortir. Par l'effet de la chaleur, par
Par le feu du Saint-Esprit, aucune vipère ne peut se cacher dans ta vie. Toutes les vipères de ta vie vont sortir. Alléluia. La vipère est sortie. Si vous voyez la manière dont la vipère est sortie, c'était avec colère. On dit la vipère s'est attachée. Attachée. Le mot c'est quoi? C'est quoi? La vipère ne l'a pas seulement mordu. Il s'est agrippé à sa main pour injecter tout son venin. Attaché. Il a eu le temps d'attacher sa main. Et en regardant la main de Paul, on dirait une corde. Et ce n'était pas une simple corde, une vipère attachée. Où? À sa main. Satan s'est attaché à des vies. Là où Satan s'est attaché à ta vie, si c'est ton pied, là où le diable s'est attaché, là où la vipère s'est attachée, pour injecter son venin, dans le but de te faire périr. Quand la vipère s'est attachée, les barbares qui les ont témoigné un accueil peu commun, qu'est-ce qu'ils vont dire? La suite dit, quand les barbares virent l'animal suspendu à encore on dit quoi? Un autre mot? Suspendu. C'est terrible. C'est très méchant. Ça là, c'est pas une vipère naturelle. Une vipère naturelle ne fait pas comme ça. Suspendu à sa main. Si c'était toi, on risquait de te prendre dans le feu. Tu allais tellement te débattre et tomber où? En plus du vipère, tu vas tomber où? Attaché, suspendu. Car c'est deux choses. C'est une prière que tu vas faire que tu n'as jamais fait. Les barbares disent que même la justice n'a pas voulu que Paul vive. Et Papi dit que c'est un meurtrier. Vu tout ce qu'il a traversé dans la mer, Dieu te fait sortir autour du feu. Même autour du feu, on a combattu dans la mer. Qui est sorti, même la terre ferme. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont dit terminons avec lui. Terminons avec lui. Dieu ne terminera pas avec moi. Jamais. Dis la suite. Il se dit les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Assurément. C'est là qu'on va commencer à te qualifier des qualificatifs que tu ne peux jamais penser. Tu ne sais pas ce que les gens disent de toi, même si tu n'entends pas. Jusqu'à présent, assurément, c'est une bonne personne. Sa situation jusqu'à présent, ça montre que, ça veut dire que, on dirait que, jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Ça veut dire beaucoup de choses. Moi, je vous disais où? Ils ont changé rapidement la vie. Ils l'ont qualifié autrement. De quoi on te qualifie? Paul a bien quelqu'un? Non, c'est un meurtrier. La suite. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Quelle que soit la condamnation avec laquelle il est venu.
quels que soient les tribunaux de condamnation, quels que soient les décrets, quel que soit leur verdict, ça change ce soir. Oui, continue. Après qu'il a été sauvé de la mer. Après qu'il a été sauvé. Oui. Paul secoua l'animal dans le feu. Wow. Et ne ressentit aucun mal. Ton amen là n'est pas prophétique. Paul. Et quelqu'un dit Paul. Que quelqu'un dit Paul. Paul a eu peur, il est tombé dans le feu. Il a eu peur, il est tombé dans le feu. Il a commencé à crier. Il a commencé à accuser Dieu. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué l'animal. Où? Il a dit que nous sommes autour d'un grand feu. Le feu dévorant. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Comme au jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Brûle. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Que toute vipère soit secouée dans le feu. Que les œuvres du diable soient secouées dans le feu. Le problème, ce n'est pas la vipère. Le problème, c'est le venin que la vipère injecte dans ton corps. Tu vas déclarer tout venin que la vipère a injecté. Présentement, toi, tu sais là où tu ressens le mal. Paul, c'était la main. Toi, ça peut être le pied. Ça peut être le sein. Ça peut être la tête. Là où la vipère s'est attachée là. Dis, je te secoue dans le feu. Je te secoue dans le feu. Je secoue la maladie dans le feu. L'infirmité dans le feu. L'envoûtement dans le feu. L'ensorcellement dans le feu. Le poison dans le feu. La malédiction dans le feu. La pauvreté dans le feu. La stérilité dans le feu. Je secoue tout venin satanique, toute œuvre du diable, dans le feu, dans le feu. Que toute vipère soit secouée dans le feu. Tout serpent envoyé soit secoué dans le feu. Tout scorpion envoyé soit secoué dans le feu. Toute la puissance du mal qui agit en moi